Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Mais écoute, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons découvrir ensemble les nouvelles, hein, les messages que l'on me donne pour toi. Hein, voilà. Alors, ne bougez pas. Nous allons. Je vais prendre l'oracle de ma fille. Tiens, allez, on va prendre pour commencer l'oracle magique 1. Allez, et nous allons découvrir les petits messages. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire? Alors, nous avons quoi? Alors, j'ai ceci. Donc là, j'ai un rapprochement assez évident entre toi et un homme. Voilà, et un monsieur. Je pense que vous êtes plus que des amis, hein, de toute évidence. Hein. J'aurais tendance à dire que c'est ton boyfriend, hein, c'est ton chéri, quoi. Hein, voilà, ma foi. Je pense que tu as certaines attentes, certains espoirs le concernant. Je pense que tu aimerais bien, je pense que tu aimerais bien qu'il te demande une vie commune. Hein, voilà. Parce que euh, moi, mes guides seraient tentés de dire que tu ne vis pas encore avec lui. Donc, euh, pour un mariage, les guides pensent que c'est trop tôt une demande de mariage pour ce monsieur. Hein. Même si peut-être toi, tu aimerais en passer par les deux, c'est-à-dire qu'on aménage ensemble et qu'on publie les bancs à l'église ou ailleurs, d'ailleurs, parce que tout dépend vos cultures et vos religions, hein, parce que bon, ça peut différer, hein, d'hommes et de femmes selon vos cultures, etc. Bon, voilà. Mais je pense que toi, au minimum, tu attends de lui, voilà, qu'il te fasse une belle surprise, quelque chose évidemment que tu ne vas pas t'y attendre, et qu'il te dise, bon ben voilà, est-ce que tu voudrais partager ma vie, c'est-à-dire vivre avec moi, voilà. Et je pense que ça va venir. Il va se décoincer, hein, il va se décoincer et il va te le proposer. Moi, mes guides pensent que ce monsieur a eu toujours eu peur de toute façon, même avant que tu fasses sa connaissance. Il a toujours eu peur de la vie commune, hein, de manière générale. Ils te disent clairement que il ne faut pas que tu le prennes personnellement. Ils te disent que il ne faut pas que tu lui en veuilles. Si par exemple tu as essayé de lui en toucher deux mots, en lui expliquant quelles étaient ou quelles sont d'ailleurs encore tes attentes vis-à-vis de lui, que tu aimerais qu'il fasse un pas plus grand, je dirais même un grand écart vis-à-vis de toi et te proposer au minimum une vie commune, tu vois. Alors, pour certaines d'entre vous, vous n'en avez jamais parlé, tu vois, on me le dit clairement. Et tu attends que ce monsieur te fasse une belle surprise, tu vois, et te propose au minimum une vie à deux. Et mais le monsieur qui ne te l'a jamais encore proposé, c'est un homme qui a peur tout simplement lui-même
de la vie à deux. Il a peur que ça puisse déjà en premier lieu changer toute sa vie à lui personnelle avant de te connaître. Parce que on dirait pas, mais on a tous nos habitudes, tu vois. Et puis peur aussi que qu'ils s'aperçoivent que en vivant avec toi, ça ne soit plus aussi magique que ça la vie commune, tu vois. Et c'est vrai que ça peut tout gâcher dans le sens où tant qu'il ne vit pas avec toi, c'est joli, vous vous entendez bien, que ça soit quand vous vous voyez lors de rendez-vous amoureux, ou encore quand vous téléphonez, etc. Et ça peut tout gâcher dans le sens où ce monsieur pense que si jamais, en vivant avec toi, il s'aperçoit que, comment dire, qu'il s'aperçoit que tu ne lui corresponds pas dans une vie. C'est pas facile à vous expliquer. Tu sais, moi, les guides me disent que une vie en ménage, c'est-à-dire en vivant toute l'année, hein, voilà, sous le même toit, c'est pas pareil que quand tu fréquentes ton chéri hors maison. C'est pas du tout la même chose. Et quand, par exemple, tu emménages avec ton autre, que ça soit un homme ou une femme, ben c'est là réellement qu'on voit si on est fait pour vivre avec l'autre ou pas. Et c'est pas tout que de s'appeler tous les jours, ou encore de s'envoyer des messages très souvent, ou encore d'avoir des petits rendez-vous en amoureux à l'extérieur, ou encore même si ton chéri vient passer un après-midi ou une journée ou encore un week-end. C'est pas du tout la même chose. Non, ça n'a rien à voir. Et c'est quand réellement on vit à deux constamment, c'est-à-dire à vie, hein, jusqu'à ce que la mort nous sépare, qu'on voit réellement si on est, comment dire, compatible dans une vie commune. Eh oui. Et ben, le monsieur qui ne te l'a jamais encore proposé, eh ben lui, il a peur que ça vienne gâcher votre jolie histoire d'amour si jamais il se rendait compte que dans la fusion d'un ménage à vie avec toi, si ça ne marche pas et que ils doivent annoncer que écoute, imagine, écoute, et qu'ils te disent, écoute, on vit ensemble, ouais, ok, mais il y a beaucoup de choses, ça peut être tout et rien. Il y a beaucoup de choses qui ne me vont pas dans la vie commune avec toi. Et vous savez, ça peut être tout et rien. Parce que on a tous un vécu, on a tous un passé, on a aussi parfois des habitudes. Et pour nous, par exemple, nos, nos habitudes ou encore notre façon de vivre en tant que célibataire, nous, ça nous convient, puisque on vit de la manière dont on vit. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Ou encore des choses que tu faisais avant. Ça peut être tout, oui. Ça peut être tellement de choses que au final, que ça ne puisse pas convenir à ton autre ou à lui ou à toi en tant que femme. Et tu vas te dire, au bout d'un moment, ben, la fréquenter comme ça ou le fréquenter comme ça sans vie commune, c'est super. Mais vivre avec elle ou lui, je peux pas. Parce que
lui ou elle est trop différent de moi. On ne voit pas la vie de la même manière. On n'est pas compatible pour vivre sous le même toit. Et ça peut être tout et rien. Voilà. Et le truc à bien comprendre, c'est que normalement, euh, on n'a pas à changer comme on est. On n'a pas à changer même pour ton autre. Et voilà, tu as des façons de vivre ou des choses que tu faisais avant, par exemple, de vivre avec ton autre. Et ça dépend aussi ce que c'est. Tu vois, mais pas. J'essaye de vous expliquer du mieux que je le peux et que mes guides le peuvent. Voilà. Et c'est déjà arrivé très fréquemment que des hommes et des femmes, bah, fusionnent, c'est-à-dire fusionnent en se mettant ensemble dans le même logement. Que ça soit à la colle ou qui se paxent ou encore qui se marient et que dans la finalité, des hommes et des femmes se disent non mais cette femme ou cet homme n'est vraiment pas fait pour être dans ma vie. Et même si ils étaient très amoureux ou qui le sont encore, parce que il y a des hommes et des femmes qui ont des façons de penser ou des façons d'agir. Ça peut être le comportement, ça peut être des gens trop dans la soumission de l'autre et il y en a ils détestent. Ça peut être aussi en revanche le contraire, des hommes ou des femmes trop autoritaires qui vont mener à la baguette leur autre homme ou femme. L'autre il a toujours raison pour tout et l'autre il a tort toujours pour tout où il faut être toujours d'accord avec un ou avec l'autre et que si tu n'es pas d'accord avec l'autre il y a de l'eau dans le gaz et bon vous comprenez et tant que tu ne vis pas avec un homme ou une femme tu ne peux pas réellement savoir si ça va coller ou pas coller. Et c'est que en vivant, réellement dans le quotidien avec ton autre que tu découvres si tu es tombé sur le cadeau de ta vie ou pas. Combien d'hommes ont cru que que ça allait durer toute la vie et qui se sont aperçus que malgré tout l'amour qu'ils ressentaient pour leurs autres, il y en a beaucoup qui les appellent comme ça ne collait pas. Et que, en tout cas, ça ne collait pas pour des hommes ou des femmes. Alors, pour les autres en face, mais si, ça colle bien même. Mais il faut toujours avoir les mêmes idées qu'eux ou qu'elles, être toujours d'accord avec eux ou avec elles. Ils ont toujours raison, pratiquement surtout, et même si de l'autre côté ils vont estimer que pas du tout, et c'est pas possible. Tu ne peux pas, non, c'est pas possible. Ok. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ont emménagé ensemble et qui le regardent à l'heure d'aujourd'hui. Il y en a énormément. Des hommes et des femmes, que ça soit des gays ou des hétéros, qui ont emménagé ensemble juste à la colle ou qui se sont mariés ou paxés quelque temps après. Il y en a eu plein. Et que ça va pas du tout entre eux, d'un côté ou de l'autre, et que ça convient que d'un côté. Mais après, il y en aura toujours. Ouais. Parce que pour vraiment connaître un individu, il y a que quand tu partages la vie sous le même toit que elle ou que lui que tu t'en aperçois si réellement vous êtes fait pour vivre ensemble ou pas. Ouais. C'est pas tout, hein. Ah ben non. C'est pas tout d'aimer un homme ou une femme. C'est pas tout de lui dire tu me manques, je pense à toi, je t'aime, je te veux toute la vie à mes côtés dans le même logement, je veux t'épouser ou je veux me baxer avec toi. C'est pas tout, hein. C'est après quand vraiment
tu te réveilles tous les jours avec le même homme ou la même femme, ah oui, que tu te couches pour aller dans le lit, ou encore, ben, que tu te couches ou que tu te réveilles le matin. Après, pas tous les couples ont les mêmes heures de coucher et de lever, mais bon. Et combien, ah là là, combien se sont aperçus qui n'étaient pas, en tout cas un des deux qui s'est aperçu que réellement ils n'étaient pas compatibles. Ah ben ça, et il y en aura toujours et encore. C'est pour ça que là, ah ben là, je vois des autres, vous autres, je vois vos amoureux hommes, je vois vos amoureuses femmes pour les hétéros, mais je vois également les amoureux gays, hommes, je vois aussi les amoureuses lesbiennes, mais c'est et il y en a, vous êtes toujours en attente ben, qu'on fasse un grand pas vers vous, au minimum dans une vie commune, et beaucoup ne vous le proposent pas. Et ben, ils réfléchissent si oui ou non, ben, ils vont vous faire cette belle surprise de vous demander au minimum la vie commune. Et ça va venir, mais je peux pas vous dire le c'est quand. En revanche, pour d'autres êtres humains, on en avait déjà parlé, vous en aviez déjà brièvement parlé avec votre autre homme ou femme ou même des gays, mais ça ne s'est pas fait parce que soit ton autre homme ou femme s'est dit non, non, pour moi, il n'est pas question que je vive avec elle ou avec lui. Pour moi, c'est bien trop tôt pour lui demander une vie commune ou même davantage. Et du coup, bon, ça ne s'est pas fait. Mais que ça soit le schéma 1 ou encore le schéma 2 que vous en aviez parlé, euh, on me dit que ça soit le schéma 1 ou le schéma 2, ils sont très très lents, ces hommes et ces femmes, vis-à-vis de vous, pour vous inclure dans leur vie au quotidien à la maison. Voilà. Et le problème de ce qui va se passer, vous, pour ceux qui vous l'ont pas encore proposé, dans votre état d'esprit, vous pensez que ça commence à faire long et que c'est le moment. Voilà. Et pour ceux, pour d'autres qui en avaient déjà parlé, vous n'avez plus aucun espoir que un jour on puisse vous le demander. Alors imaginez-vous, oui, on me le dit. Voilà. Vous avez plus aucun espoir pour ceux et celles avec qui vous en aviez parlé, qu'un jour il y ait une vie commune, que ça soit avec ton autre femme ou ton autre homme. Pour les autres qui sont en attente, vous trouvez que le temps est long et que ils ne vous en parlent pas. Et on peut dire vraiment que ils sont pas pressés que ça soit dans le schéma 1 ou dans le schéma 2. Ben, c'est pas des impulsifs. En revanche, vous de l'autre côté, que ça soit le premier cas où vous n'en avez jamais parlé, mais que vous attendez que ça, que ça soit une vie commune ou même un mariage, sans avoir vécu jamais avec eux, ils sont pas très pressés de vous le demander. Et dans le schéma 2, où vous en aviez déjà parlé, ils sont pas du tout pressés non plus et que vous fondez plus d'espoir sur eux. Donc voilà. Ok. Voilà. Zut, je ramasserai plus tard. Vous devez même vous poser des questions, que ça soit le cas 1 ou le cas 2, si ils ne jouent pas avec vous, que ça soit des hommes ou des femmes. Si ils ne fréquentent pas quelqu'un d'autre, s'ils n'ont pas un autre homme ou une autre femme dans leur vie, si ils ne vous cachent pas des informations sur un autre individu qui n'est pas vous. Même il y en a qui se posent la question. Alors il y en a, vous vous dites,
ils doivent fréquenter quelqu'un d'autre, ils doivent discuter avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on nous propose pas la vie maritale ou sans le marital. Voilà, pour ceux qui ne vous ont jamais demandé et même pour ceux à qui vous en aviez déjà parlé, vous pensez la même chose. Voilà, que de toute façon, il est clair que ben, ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie, au minimum des discussions ou même flirter avec d'autres. Et pour d'autres individus, vous pensez que carrément ils se sont engagés dans une vie pour certaines non maritales ou même pour d'autres dans une vie maritale avec quelqu'un d'autre que vous. Donc bon, et ça, c'est parce que comme ben, il ne vous parle jamais de rien, ni d'évolution, rien du tout, ben, votre esprit fusionne. Voilà. Eh ben, c'est pas bon. Vous n'avez pas à avoir votre esprit qui fusionne concernant vos autres. Que ça soit des femmes ou des hommes. Non, c'est pas bon. Non, normalement, de même, il devrait vous poser la question et que s'il ne vous demande pas au minimum la vie commune ou même davantage, c'est que, ben, pour le moment, il est clair qu'il n'en ressent pas le besoin. C'est tout. Que ça soit ceux avec qui vous en avez jamais parlé ou d'autres avec qui justement, à l'inverse, vous en aviez parlé. Donc, voilà, parce que vos autres, comme vous les appelez, ne sont pas ou ne seront pas aussi pressés que vous, que ça soit dans un aménagement juste à la colle ou même davantage, que vous en ayez déjà parlé ou pas, tout simplement, et que vous allez avancer trop vite pour eux. Votre progression vis-à-vis d'eux va bien trop vite. En tout cas, eux, ils vont le penser ou alors ils le pensent pour certains. Donc, c'est comme ça, hein. Voilà. C'est comme ça. Donc, voilà. Voilà. Et ce n'est pas parce que vous n'en parlez pas pour certains ou encore pour d'autres qui en avaient parlé déjà dans le passé, c'est pas les mêmes d'ailleurs, personne. C'est pas pour autant que eh ben ils ne vous apprécient pas. C'est pas pour autant qu'ils se tiennent pas à vous ou encore qu'ils ne sont pas amoureux de vous. Mais ceux-là vont estimer que vous allez bien trop vite pour eux. Mais ça dépend des cas, hein. Hop, hop. Alors, pour des, si vous voulez, pour tout ce qui est de la communication ou encore un peu du libertinage, des rapports intimes dans de la sexualité, ils ne sont pas contre ou ils ne seront pas contre, mais après, tout ce qui est vous inclure dans leur logement ou inversement, beaucoup ne seront pas prêts ou ne le sont pas. Voilà. Et je vois autant des hommes que des femmes qui voudraient une belle victoire, soit avec un homme, soit avec une femme. Et pour des gays, c'est pareil. Mais la belle victoire que vous voulez auprès d'eux, ben, tant que eux ne vous en parleront pas, vous n'aurez pas cette belle victoire au minimum d'une vie commune. Est-ce que vous comprenez? Bon, ben, voilà. Et ça n'empêche pas qu'ils sont sincères avec vous. Ils sont sincères. Et ils vous aiment. Ils vous aiment, mais ils pensent ou ils vont penser que vous allez bien trop vite pour eux. Tout simplement. Ça, on peut rien y faire. C'est-à-dire que vous irez pas ou vous n'allez pas sur la même cadence qu'eux. Et ça n'a strictement rien à voir, par exemple, avec une énergie tierce. Ça n'a strictement rien à voir avec un autre homme ou une autre femme qui pourrait vous cacher. Ça n'a strictement rien à voir. Mais vous voulez qu'il fasse un choix. Voilà. Que ça soit ceux à qui ben, vous en avez jamais parlé ou ceux qu'on en a déjà parlé. C'est pas les mêmes. Ah ben ça. Ou il y en a,
bah, pour ceux que j'ai différents cas, pour ceux qui en avaient déjà parlé, bah, ils sont fatigués de ces hommes ou de ces femmes, hein. Fatigués, ils les épuisent. Donc, il y en a qui ont décidé bah, de se détacher d'eux, de lâcher prise sur leur autre, qui ne répond pas favorablement à leurs attentes. Vous comprenez? Pour ceux qui en avaient déjà parlé déjà. Et que de toute évidence, c'était plutôt défavorable que ça soit une vie commune ou même davantage avec vous. Vous comprenez? Bon ben voilà. Et pour ceux avec qui vous n'en avez jamais discuté, c'est pareil. Et il y en a qui ont une forme de nostalgie, de souvenir concernant ces hommes. D'ailleurs, il y en a vous avez encore contact et d'autres plus. Voilà, plus du tout. D'autres plus du tout. D'autres oui encore, mais bon. Mais ça va plus du tout entre vous. Ce n'est plus du tout comme c'était il y a une certaine temps. Voilà. Pour ceux qui avaient essayé de leur demander ce qu'ils avaient envie d'eux. Voilà. Après, en revanche, j'en vois d'autres, vous n'en avez jamais encore parlé. Voilà. De la vie commune ou même davantage. Mais ils n'ont pas l'air pressés du tout, de vous le demander. Je préfère vous le dire. Et ils n'ont pas envie de changement. Non. Ils ne veulent pas que ce soit ceux avec qui vous en aviez parlé ou en revanche ceux avec qui vous n'en avez pas encore parlé. Ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas envie, ils ont pas, non, ils n'ont pas envie, comment vous dire, ils ne sont pas prêts du tout à vous inclure à la maison avec eux, que ça soit chez eux ou chez vous. Ils ne sont pas prêts du tout à ça. Ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde que vous par rapport à tout ça. Voilà. Ou ça va faire, pour ceux qui l'ont pas demandé, à un moment donné ou à un autre, ça n'ira plus. Il va y avoir des blocages entre vous deux. Des blocages entre vous deux pour ceux qui n'ont pas encore parlé de vie commune, parce qu'il y en a un des deux qui va bloquer avec ça. Et forcément, il risque d'avoir des conflits, des disputes et machin, parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi ils ne veulent pas au minimum vivre avec vous. Donc, vous verrez bien, vous n'en avez jamais encore parlé, mais ça va venir. En revanche, pour d'autres qui ne sont pas les mêmes hommes et femmes, vous en aviez parlé. Et évidemment, tout a changé entre vous à partir du moment où vous vous êtes montré très clair par rapport à ce que vous vouliez d'eux. Et évidemment, il y a eu de gros bouleversements et de gros changements. Et l'éloignement réciproque. Ce qui est normal en même temps, hein. Voilà. Mais oui, bien. Mais ce qui est très bizarre, c'est que de toute évidence, que ça soit ceux qui en avaient parlé ou ceux qui en ont pas encore parlé et qui en parleront, de toute évidence, et apparemment selon leur dire, ils sont très amoureux de vous, très attachés à vous, mais tout ce qui est dans une vie commune, non. Donc bon, bah ça va créer des blocages. Et alors, ça sert à rien d'essayer de négocier avec eux, essayer d'obtenir ce que vous désirez d'eux. Parce que s'ils ne veulent pas vous le donner, ils vous le donneront pas. Ils sont très têtus, c'est vos autres, hein. Je préfère vous le dire, hein. Alors même si vous, vous êtes testard, dur ou dur, que vous soyez des hommes et des femmes, eux aussi sont, ils sont encore plus durs que vous, hein. Donc, peu importe ce que vous ferez, ça les fera pas changer d'idée concernant de ce que vous voulez au minimum une vie commune avec ton autre, hein, comme tu l'appelles, hein. Voilà. Et il y aura des allers-retours, des hauts, des bas, ça va pas être facile. Voilà. Mais que ça soit ceux qui n'ont pas encore parlé de ça, mais qui en parleront, de même, tôt ou tard,
ils accéderont à vos demandes au minimum d'une vie commune. Et pour ceux qui en avaient déjà parlé, ça viendra aussi. Ça viendra, mais de même, et pas avant. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Euh, vous inquiétez pas que quand ils seront prêts à vivre avec vous, hein, euh, que ça soit ceux qui ne vous ont pas encore parlé de ça, ils vous le diront. Mais il y en a, ils vont dire à basta, cosy, je vais prendre un peu les devants, je vais lui en parler à elle ou lui, et ils risquent d'avoir, pour certains, un peu des conflits. Et ils finiront malgré tout par vous le proposer, comme ceux avec qui vous en aviez discuté et que ça va plus trop. Voilà. Ça sert à rien de faire du forcing ou d'essayer de faire de la pression sur les hommes ou les femmes que vous aimez, hein. Donc voilà, ça viendra. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.